Quand tu te retrouves avec la partition sous les yeux, pour la première fois, comment tu procèdes? De toute façon, de manière générale, bon après c'est mon prof que j'avais à Dijon qui me faisait faire comme ça. Il me disait que c'était bien d'essayer de la jouer, même si tu l'as jamais travaillé, jamais entendu, mais d'essayer de la jouer en entière, mais juste pour avoir des envies musicales en fait. Donc bon là, il se trouve que cette pièce-là, elle peut être déchiffrée et en faisant quasiment tout, parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés. C'est pas comme du Rachmaninoff ou des choses où là c'est très fourni, donc c'est dur de vraiment déchiffrer en ayant tout. Mais lui, il me faisait faire ça, d'avoir une première lecture, donc c'est ce que j'ai fait pour celle-là, la jouer une première fois. Et voilà, même s'il n'y a pas tout, mais au moins d'essayer un peu de. Juste voilà, que ça crée en fait des idées. Et que ce soit quelque chose de plus spontané possible, juste pour. Voilà, pour créer des envies, de se dire ah tiens ce passage là c'est joli, ce passage là j'aime moins, tiens celui-là j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, là je suis un peu moins, mais voilà, de créer en tout cas un peu de défricher. Donc ça c'est un bon travail. Et puis après, et ben pareil suivant la difficulté de la pièce, soit il y a un travail de mains séparées qui est important à faire, puisqu'on ne peut pas tout de suite mettre les deux mains, soit on met directement les deux mains ensemble. Là pour celui-là, il n'y a pas de gros. Disons que pour un premier travail, tout se fait main ensemble parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés de synchronisation sur un truc comme ça. Mais de toute façon, tout ce qui est musique classique, en fait, il n'y a pas. Enfin, il y a peut-être quelques exceptions, mais en général, les mains synchronisent bien en fait, parce que souvent, enfin voilà, ça se fait plutôt bien. Donc en général, on travaille déjà les mains ensemble. Et c'est après, en fait, quand on peaufine, que là, on fait du main séparé. Voilà, ce qui est un peu l'inverse dans d'autres répertoires, où il y a besoin de passer beaucoup de temps, des fois main séparée, juste pour trouver un bon doigté ou pour trouver un bon truc, avant de mettre main ensemble. Donc là, j'ai déjà commencé par regarder tout voilà, main ensemble, et puis à mettre les doigtés. En fait, c'est ça aussi le truc qu'il faut voir en général au début, en essayant de l'imaginer au tempo, parce que forcément, tu mets pas les mêmes doigtés quand tu joues lentement, quand tu joues vite. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Et alors là, les doigtés, j'ai des gros soucis de doigté pour ce morceau-là, justement au tout début. Donc la mesure 1 et la mesure 3. Parce qu'en fait, c'est les moments où il y a des tierces. En fait, ça, c'est très difficile à faire bien propre. Donc en fait, je suis passée par une phase, j'ai passé des heures à faire ce truc-là très lentement, en essayant juste sur les 4 premières mesures, quoi. Déjà juste pour essayer d'avoir ça propre, et même là, c'est même pas encore, ça ne l'est pas tout à fait encore. Donc le premier doigté, je sais pas si ça je le dis, mais à la base, j'avais pensé à un premier doigté en regardant la main, comment dire, sans trop de mouvement, tu vois, c'est-à-dire la main placée comme ça. Sauf qu'il se trouve qu'en faisant comme ça, le fait que la main ne bouge pas, ça crée des crispations, donc ça marchait pas du tout en fait. Il y avait toujours un doigt qui. Voilà. Donc maintenant, le doigté que j'utilise, c'est un truc, en fait, ça tourne autour de la main. Donc c'est plus difficile de lier, parce que tu vois, ça va. Et quand je fais ça, par exemple, tu vois le souci, il y a le cinquième qui doit se pousser. Donc en fait, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de vraiment lié. Mais comme c'est un doigté qui fait bouger la main et tourner autour, et ben en fait on est plus précis avec ça. Alors après j'ai rencontré un autre prof qui lui me disait carrément de tricher et de prendre des notes à la main gauche, donc de faire un truc, enfin je sais même pas comment, tu vas tricher un peu comme ça. Non mais ça c'est une solution que je prendrais pas parce que je trouve pas ça intéressant. Je trouve ça plus intéressant d'avoir justement une main gauche solide qui fait la basse et puis d'avoir vraiment ces tierces à la main droite. Mine de rien, de les faire à une seule main, ça crée quand même une dynamique qu'en faisant à deux mains, il y aurait pas. Donc bref, du coup, donc ça j'ai passé des heures avant de. Et c'est ma prof qui m'a donné ce doigté là, donc avant de trouver le bon doigté et d'arriver à le faire à peu près, tu vois, là ça sort à peu près bien. Voilà. Donc ça a été vraiment déjà un énorme boulot. Donc ça, et puis après l'autre souci de doigté, je dis du coup ça aussi. Oui. Donc c'est à partir, parce qu'après tout le reste ça va. C'est à partir d'ici, donc c'est j'ai pas eu le numéro de mesure, mais enfin voilà, fin de la première page, où là, en fait, je m'étais un petit peu cassé la tête pour la main droite, un petit peu pour trouver un doigté qui allait bien. Mais bon, c'était moins prise de tête. Ah si, c'est ça. Ce qui était très compliqué, c'est les trilles. Parce qu'il y a deux trilles en début de phrase. Et en fait, il se trouve que j'arrive pas très bien à les faire. Donc ça, c'est pareil, ça a été casse-tête. Parce que déjà, donc ça, c'est pareil. C'est un truc, quand tu vas pas très vite,
que ça, c'est pas le tempo. Au tempo final, il se trouve qu'au tempo final, je peux pas faire autant de battements. Et en plus, au tempo final, ma main, elle se crispe. Et donc, j'en fais moins, ça sort pas. Enfin, donc, lentement, ça passait nickel. Et quand j'ai commencé à monter le tempo, ça bloquait. Donc après, il fallait savoir, du coup, combien est-ce que je faisais de battements de tri. Parce qu'il faut, en fait, il faut savoir aussi, là, du coup, ce qu'il faut chercher, c'est qu'est-ce qu'il a voulu faire en mettant ce tri, qu'est-ce qu'on recherche. Du coup, est-ce que c'est important de faire beaucoup de battements ou pas beaucoup, puis il y a aussi qu'est-ce qui est possible, tu vois, qu'est-ce qui est réalisable ou pas. Et donc voilà, donc à force de chercher, du coup j'ai fini par me décider, donc je dois en faire 2. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un début de phrase comme ça qui est très brillant. Il se trouve la sonate en fait est dédiée à Haydn. Donc moi je pense que par exemple ce petit thème-là, ces 2 lignes-là, toi tout de suite quand je l'ai déchiffré la première fois, je me suis dit bah ça, on entend Haydn. Et du coup j'ai tout pensé en me disant bon, comment ça aurait été si ça avait été Haydn qui avait écrit ça. Et je pense que ce tri-là, justement, c'est pour donner un petit truc, une dynamique du début. Donc je pense que c'est pas très grave s'il n'y a pas beaucoup de battements, mais il faut qu'on entende quand même un petit frémissement. Et parce que le tri d'après, j'avais essayé de simplifier en faisant... Et en fait, d'avoir ça, mine de rien, ça le fait un tout petit peu court. Et enfin bref, ça, on entend moins que c'est un tri. Alors mon prof m'a dit, bah du coup, rajoute la note du dessus. Donc je fais, au lieu de faire ré, mi, ré, je fais mi, ré, mi, ré. Et juste ça, en fait, ça donne une dynamique autre que si je fais... Enfin, c'est peut-être pas grand-chose, mais au niveau du caractère, ça rajoute quelque chose d'avoir un tri qui est un petit peu... Enfin bref, donc j'ai fixé ces 2 tris là sur ça. Donc le premier, j'en fais 2 comme ça, et le deuxième, je pars par la note supérieure, ce qui se faisait à l'époque d'Haydn, mais plus à l'époque de Beethoven. Mais du coup, on le fait quand même parce que voilà, du fait que ce soit machin pour Haydn, on peut faire ça. Donc je pars par au-dessus. Et ça permet de faire un petit battement en plus. Et donc ça fait un truc un peu homogène pour le thème. Bon. Donc ça c'était un peu galère, donc ça maintenant j'arrive mieux à le faire. Donc ça c'était la difficulté, pareil, j'ai passé du temps là-dessus. Parce que pareil le tri, du coup, est-ce que je le fais avec 2 et 3, avec 4 et 2, enfin plein de questions de différentes possibilités. Maintenant je suis fixée. Voilà. Ensuite, de toute façon dans l'exposition qui fait les 3 premières pages, donc il y a toute cette première page qui est... Enfin, il y a plein de caractères différents, mais disons que ça fait quand même un bloc. Et après, on passe au thème lent. Voilà, donc là, après, celui-là, il demande beaucoup de travail main séparée, puisqu'il y a la main gauche qui est en accompagnement. Et il faut essayer que ce ne soit pas linéaire et essayer de créer... pareil, une dynamique. Et puis la main droite, bon là, les doigtés, ça a été mieux. Parce qu'après, ce qui est difficile, c'est de trouver un beau lié, un beau... Voilà, mais bon. Voilà. Et après... c'est les grosses difficultés que j'ai eues au début. Ah si, et l'autre, la troisième grosse difficulté, c'est la toute fin, donc c'est 3e page, voilà, là, quand il y a à nouveau les tris. Donc là, c'est pareil, ça, c'est des tris que j'ai du mal à faire aussi. Et donc pareil, j'ai cherché du coup un doigté pour que le tri passe bien. Voilà, donc j'ai essayé plusieurs trucs, et puis à force d'essayer, après, il y en a un qui finit par mieux passer. Donc voilà, et puis disons qu'en fait, après une fois qu'on a travaillé tous ces trucs-là d'exposition, après, toute la suite, en fait, elle est construite un peu avec avec tous ces éléments-là reviennent après dans la suite. Donc finalement, une fois qu'on s'est pris la tête avec le début, la suite est logique. Du moins, les choix qu'on a fait au début, on va les refaire après. On va pas s'amuser à changer. Donc cette question de tri, en plus, ça revient exactement pareil. Donc j'ai fait les mêmes choix. Le thème qui est lent, pareil, tous les doigtés, ou alors les envies de liaison, machin, que j'ai cherché, je refais pareil quand ça revient. Voilà. Et après, ce que j'ai fait aussi au début, c'est qu'il y a là pour l'instant, il y a des difficultés encore que j'ai techniques et sur lesquelles je passe pas forcément encore beaucoup de temps parce que j'essaye de régler par priorité. Et disons que là, pour l'instant, les priorités, déjà, c'est ces questions de doigté, de tri, voilà. Parce que ça, il faut quand même que ce soit bien fixé. Et puis bien y réfléchir parce que il y a aussi des trucs d'articulation aussi auquel il faut réfléchir. Tu vois, par exemple, là, j'en reviens encore sur la première ligne. Là, il n'a rien marqué pour la main gauche, donc on peut supposer qu'elle est détachée.
Mais donc ça c'est pareil, c'est quand même un truc à... En fait déjà oui c'est ça aussi que j'ai fait au tout début, je dis dans le désordre hein, parce que ça me vient... Mais en fait j'ai comparé plusieurs éditions parce que là l'édition que j'ai c'est un truc que j'ai imprimé par internet, donc en fait c'est pas l'idéal. Mais j'ai fait ça juste parce que c'est moins lourd, parce que sinon les sonates de Beethoven c'est un truc, un pavé comme ça, donc c'est très lourd et puis voilà. Mais j'ai comparé avec mon édition que j'ai Urtext et en fait il y a des petites différences, donc j'ai comparé avec d'autres éditions sur internet aussi pour voir un peu, surtout les questions de liaison et d'accentuation, de nuances, de voilà tout ça. Bon, ça se recoupe quand même, hein. Mais mine de rien, là par exemple sur la première ligne, là il y a marqué des points comme si c'était piqué, alors que sur l'édition G il y a des petits chevrons. Donc ça c'est des trucs à faire attention, et il faut aussi remettre dans le contexte que eux ils jouaient pas sur des pianos comme ça. Donc même s'il y a un point, on ne peut pas considérer que c'est comme chez Mozart, quand il y a des points, on ne fait pas des points en fait, parce que c'est ridicule, il jouait sur pianoforte, ça sonnait pas aussi piqué que nous, il ne pouvait pas faire ça, les pianos n'étaient pas assez perfectionnés, donc un point, ça donnait quelque chose de... Enfin, c'était plus consistant qu'un point nous maintenant. Enfin voilà, donc ça aussi c'est des choses, du coup en comparant, en parlant aussi avec des profs, pour voir eux ce qu'ils en pensaient. Voilà, donc faire attention à ça, parce que là il y a des points partout, et en fait, c'est pas des points, en fait, c'est juste des notes détachées. Voilà, et puis... voilà, parce qu'après, dans les éditions, il n'y avait pas trop de grosses différences, mis à part cette histoire de points. Puisqu'après, le reste, c'était à peu près... tout correspondait. Donc voilà, donc au début, j'ai passé beaucoup de temps sur tous les trucs que j'ai dit. Et en fait, il y a quand même, faut faire attention aux éditions, quoi, surtout, pour tous les compositeurs, il faut faire attention, en fait. Voilà, ça, je pense que c'est quand même assez important. Après, je le travaille aussi... Ouais, parce qu'en fait, la difficulté, en fait, bon, ça, c'est spécifique à Beethoven, c'est que dans ces pièces, il y a toujours beaucoup de caractères très différents qui s'enchaînent de manière très brusque. Et ça, c'est difficile à faire. Moi, c'est pour ça que j'adore cette musique-là, parce que ça, enfin, je trouve que c'est, dans le bon sens du terme, mais un peu de la schizophrénie, parce qu'en fait, tu passes d'un truc lent, d'un truc calme, à d'un seul coup, un truc très dynamique, à d'un seul coup quelque chose de très virtuose, puis quelque chose de beaucoup plus doux. Enfin, ça change tout le temps. Là, au début, en fait, toutes les 2 lignes, ils changent de caractère. Donc, en fait, c'est... Voilà. Et donc ça peut entraîner des changements de tempo, qu'on ne fasse pas exprès. Et moi, ce que j'aime bien, et ça, bon, après, on est d'accord ou pas, mais c'est d'essayer de garder vraiment le même tempo tout le temps, et d'avoir ces changements, mais en gardant toujours le même tempo. Et ça, je trouve que ça a encore plus d'impact que de changer de tempo en fonction de si le thème il est plus lent ou plus rapide et tout. Et ça, c'est très difficile de garder le même tempo. Donc, je travaille au métronome pour ça, ou en comptant, ou en tapant du pied. Enfin, après, voilà, il y a des différentes techniques. Et ça, c'est une difficulté. Et ça, j'ai essayé d'y faire attention aussi au début. Mais en fait... voilà, c'est le principal reproche qu'on m'a fait au début, c'est que ça bougeait trop de tempo. Donc, et ça, c'est pas encore réglé. Je suis encore en train de le travailler. Ça. Et de toute façon, ça restera une grosse difficulté d'arriver à avoir un tempo vraiment uniforme. Et ça se retrouve souvent quand même chez Beethoven. Enfin, en tout cas, toutes les pièces que j'ai travaillées, ou j'ai pu écouter, voilà. Souvent cette question-là qui revient. Alors, il y en a qui disent oui, on peut se permettre de ralentir, voilà. Voilà. D'accord. Tu as des questions? Ouais, pour revenir, par exemple, quand tu parlais des points, ouais. Donc c'est-à-dire que tu as essayé d'imiter comment ça se faisait sur un piano forte, ou alors tu le fais tout en sachant que c'est pas vraiment comme Beethoven l'aurait voulu. Ouais. En fait, on peut pas imiter parce qu'on a l'instrument qui est là, voilà, donc c'est pas. Mais c'est juste qu'il faut y penser. C'est juste qu'il faut, faut le savoir que ça se jouait sur des pianos qui sonnaient moins, avec une mécanique qui était moins perfectionnée. Donc simplement y penser pour pas se mettre à faire des trucs, tu vois, au début. Alors que c'est ce qui est écrit, il y a marqué des points. Tu vois, des points comme ça chez, j'en sais rien, chez Chopin, Rachmaninoff, oui, on ferait comme ça, on ferait vraiment des points. Sauf que là, pour Beethoven, on ne peut pas, en fait, parce que ça va donner un côté d'un seul coup tout sautillant, alors que c'est une musique qui est plutôt connectée à la terre, et qui est plutôt, voilà. Donc c'est juste qu'il faut y penser, savoir que, voilà,
ça devait sonner comme ça, ce pianoforte, donc nous, essayer de se rapprocher de ça. Mais c'est pas une question d'imitation, mais d'y penser, voilà, d'avoir ça en tête.
con le dernier. Bon, voilà. Alors, tu as opté pour l'abandon de la partition? Ah oui, oui, du coup, oui. Ah oui, là, c'est bon, là, c'est fini. Ah, maintenant, la partition, moi, je suis par cœur. D'accord. Voilà. C'est parce que c'est voulu à ton concours ou c'est parce que tu travailles comme ça? Parce qu'on travaille tout le temps par cœur, en fait. Enfin, c'est rare. Enfin, ouais, non, on essaie toujours de travailler par cœur. Piano seul, ouais. C'est pas tous les instruments, mais au piano, en tout cas, oui, on fait. D'accord. C'est au maximum, ouais. Et c'est par, donc c'est par tradition Ouais, ça c'est par tradition. En fait, c'est Liszt le premier qui a commencé à faire ça, à la base pour impressionner les gens, parce qu'il jouait sans partition. Et puis après, c'est resté dans les... Voilà, après c'est resté en fait. D'accord. C'est resté, à la base, voilà, c'était pour impressionner, et puis ensuite, on l'a gardé. Et c'est vrai que de jouer sans partition, quand même, ça libère. Ça libère quand même de ne plus être figé sur un truc, mais... Alors après, il y a des instruments qui jouent très peu par cœur, par exemple flûte, clarinette, enfin les bois, les vents, enfin les vents en général, quoi, cuivre et bois, ils jouent pas trop par cœur. Les cordes, par contre, souvent. Et puis après, guitare, piano, harpe, souvent par cœur aussi. Voilà. Mais après, ouais, c'est des espèces de traditions, il y a pas... D'accord. C'est bizarre, hein. Ouais, donc, mais tu sens quand même du coup le besoin de... Ouais, je trouve ça mieux quand même. de libérer carrément. la partition. Ah ouais, oui. D'accord. Ouais. Oui, de toute façon, oui, je trouve que ça aide. Ouais. Ok. Voilà. D'accord, ouais, c'est pas mal. Ça avance. Ouais, franchement. Ça avance, ouais. Bon, c'est con, parce que le piano, il est vraiment... C'est chaud, quoi. Oui, j'imagine, oui, je pense. Hein. Mais oui, non, ça a avancé quand même. Ça, je pense que c'est... Enfin, là, je serais curieuse d'entendre justement l'autre version, parce que... Oui, je pense que ça a dû, ça a dû bien... tu vas sûrement être surprise un peu. Mais oui, je vois déjà, il y a... Ouais. Oh. Ouais, des petits trucs, oui. Ouais, dans la gestuelle, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est vraiment fluide. Enfin, j'ai l'impression que tu fais ça avec une facilité, genre... ça toute ta vie, tu vois. Enfin, c'est le cas un peu, mais dans un sens... D'accord. Bon, bah d'accord. Bon, ça fait déjà... Du coup, celle-là va être... C'est bon. Alors, donc le premier travail que j'ai fait, c'est déjà de l'écouter. Je fais pas forcément ça d'habitude, mais là, en sachant que j'avais qu'un mois pour le travailler et que c'est court, il fallait quand même que j'ai une première idée de la pièce. Ouais. D'habitude, j'aime bien découvrir sans écouter quelqu'un d'autre la jouer. Mais là, du coup, j'ai écouté pour... voilà. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps à tout lire, c'est-à-dire à essayer de tout jouer, donc petit bout par petit bout, avec plein d'accidents, mais enfin essayer d'avoir... pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de toute la pièce. Et puis là maintenant je fais dans le détail, c'est-à-dire que je prends petit bout par petit bout mais là par contre c'est vraiment du travail de mise en... Enfin là c'est, comment dire, c'est... Enfin, je trouve que c'est un travail d'artisan, c'est vraiment petit à petit, on met les mains ensemble et tout. Bon par contre le caractère global, du coup je l'ai plus ou moins en tête et j'essaie toujours de rester fixée par rapport à ça. Mais voilà, donc là après c'est du travail juste d'apprendre les choses, quoi. Que ça rentre, surtout que c'est quelque chose de très rapide, donc il y a plein de trucs, de réflexes à rentrer dans le corps. Ouais. Donc voilà. Celle-là par exemple pour le déchiffrage elle est plus complexe. Ah oui, celle-là, là c'est quasiment impossible parce qu'il y a trop de... Enfin, à mon niveau, moi, de déchiffrage, ça va trop vite. Et il y a trop de... ça va trop vite. D'accord. Voilà. Ouais, ça. Mais ça, par contre, je pense là pour le coup, même pour un très bon déchiffreur, ça c'est... ça c'est un peu hard. Je pense que c'est faisable, hein, mais faut... Ouais. Voilà. Difficile. Donc après, je sais pas, du coup, je peux te montrer. Donc là, du coup, quand je travaille par partie, par exemple, là, tu vois, j'ai travaillé ce matin, je me suis arrêtée ici. Tu vois, mais j'aime bien, quand la toute première fois que je vois le morceau, me faire une grosse séance, tu vois, j'ai passé 2 heures, enfin 2 heures, 2 heures et demie peut-être, ouais, et vraiment d'aller du début à la fin et d'essayer, même si c'est le bazar, même si c'est super dur, mais au moins d'essayer de tout... Avoir une vision un peu globale. Ouais. Des fois c'est pas possible, parce que là, ça va, parce que c'est pas non plus trop long, quand c'est trop long, je peux pas, mais là, quand même, là, ça va. Voilà, faut essayer quand même au maximum, je pense, de faire ça pour voir où tu vas, quoi. Ouais. Voilà. Alors après, je peux te montrer le début pour voir ce que ça rend, mais bon... Oui, vas-y. Oui. Bon.
Donc là, tu vois, il y a une grosse synchro à faire pour la reprise. Il faut synchroniser, reprendre là, tu vois, ça c'est pas du tout en place. Mais après, je fais aussi des choix, ça je l'ai pas encore travaillé. Enfin, après, ce serait difficile à expliquer pourquoi, mais c'est comme cette gamme-là, je l'ai pas beaucoup travaillé encore parce que je mets des priorités un peu. Bon, là, pour le coup, c'est sûrement des mécanismes inconscients, mais pour moi, je me dis que la priorité n'est pas là pour le moment. Mais après, c'est une façon de travailler. Ouais. Tu vois, dans de la gamme, elle passe pas, mais ça, je sais que je travaillerai plus tard. Voilà. Tout comme l'enchaînement, c'est pareil. Donc là, résultat, bon, la reprise, mais. Pareil, là, tu vois, il y a une transition ici là, qui se fait mal. Pareil, c'est un truc que là, je peux pas travailler ça maintenant parce que je suis pas encore assez à l'aise. Mais là, je sais qu'il y aura un truc à travailler ici. D'accord. Mais parce que tu vois, on passe de triolet à un truc en binaire. Oui. Mais ça, pour l'instant, donc tant pis, pour l'instant, ça, c'est des trucs que je zappe. Là, c'est vrai que c'est un peu sectionné, quoi. Mais dans ma tête, je sais qu'après, il y a. Ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est à repérer ce qui se ressemblait, ou les trucs, tu vois, par exemple, la main gauche, là, ce petit motif-là, il revient plein de fois. Donc ça m'a pris un peu de temps de repérer, parce que ça, j'anticipe le par cœur, parce que je l'apprends par cœur. Donc là, j'anticipe, ça fait gagner du temps, en fait, de repérer, tu vois, là, la basse, c'est exactement la même, je sais plus, il reprend le même motif, c'est ici, exactement pareil. Tu vois, j'ai passé du temps aussi à repérer comment ça fonctionne. Pour ça, c'est pour gagner du temps et pour comprendre comment la pièce, elle est construite. D'accord. Donc là, l'élément qui me manque, par exemple, au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi il y a ça en plein milieu. Ça, je ne sais pas encore quoi en faire. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça en plein milieu. Pour l'instant, pour moi, il y a ça, ça, puis ça. Donc ça, ça va se faire dans ma tête. Pour l'instant, c'est très séparé. Après, ce caractère de cette partie, tu vois, bon, bah ça, c'est assez drôle. Donc... Donc toute la fin de cette partie, c'est assez clair. Donc j'ai repéré ce qui se ressemblait, tout ça. Pareil, là pour l'instant, je mets pas de pédale. C'est un choix aussi. J'aime bien pas mettre de pédale quand je commence à travailler. Je trouve que ça brouille les choses. Bon, mis à part si on travaille par exemple du Debussy, des choses comme ça, où là, il faut en mettre assez rapidement. Parce que... Mais tu vois, même Beethoven, j'ai pas mis beaucoup de pédales au début. J'aime bien entendre vraiment. Dès que tu mets de la pédale, tout de suite... Surtout pour une pièce comme ça, en plus la pédale, ça sera vraiment un petit plus. Mais si j'arrive à l'avoir sans pédale bien précis, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc après, c'est pareil, c'est une question de choix. Il y en a qui vont me dire que c'est peut-être un peu dangereux parce qu'il faut s'habituer à la pédale rapidement et tout. Moi, je trouve que... Enfin, je pense que je m'habituerai le jour où je la mettrai, et voilà. Là, autant que j'entende ce que je fais, t'as vu, il y a tellement... de la pédale, en plus, c'est même pas... Enfin, en plus, là, on n'en met pas, mais... Toi, il y en a qui sont un peu indiqués, je sais même pas encore. C'est pareil, ça c'est un choix aussi d'interprétation, donc là pour l'instant j'en suis pas là. Enfin voilà, donc cette partie-là, pareil ce matin, je me suis rendu compte qu'ici ça se suivait, ça fait si, la, sol, fa, mi, fa, sol. Donc je me suis dit que j'allais peut-être en jouant essayer de faire ressortir ça. Toi c'est des idées, je sais pas si je le ferai plus tard, mais donc essayer de trouver, tu vois, j'essaie de comprendre comment c'est construit, parce que sinon, si tu joues le truc en entendant les accords, tu te dis qu'est-ce qu'il a voulu faire. Donc là, je me demande s'il a pas essayé de faire une mélodie. Tu vois, c'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Bon, après, la fin, là, par exemple, tu vas voir, c'est très clair ce qu'il a voulu faire, parce que là... Ouais, c'est clair ce qu'il a voulu. Il a voulu une fin avec un truc qui s'effile. Donc ça, bah voilà, là, dans son truc, c'est garder le tempo. Donc ça, tu vois, ça, c'est plus simple. Mais après, il y a d'autres trucs où c'est un peu plus... Donc après, il y a le thème plus lent du milieu.
polyphonique. Je sais déjà que je travaille en chantant pour entendre toutes les voix, que ce que j'ai pas encore fait. Après, par exemple, quelque chose de plus vite. Alors ça c'est encore trop en chantier, ça rendrait rien là si je te montrais. Donc là, pareil, c'est de savoir qui est la mélodie, qui fait l'accompagnement. Là, en fait, pour l'instant, c'est ça. J'essaye de choper les caractères et comment... qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce truc-là parce qu'il y a des... Bon, là, ça va, c'est quand même souvent... c'est quand même assez clair, mais voilà, essayer de comprendre... Bon, on entend qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce, mais voilà, il n'y a pas que ça. Et puis alors après... Ah oui, il y a un truc très très drôle, que pareil, ça, je me suis rendu compte en l'écoutant, c'est qu'il fait tout un jeu avec un do dièse qui répète comme ça, de manière... un peu comme un espèce de truc qui serait cassé au milieu. En fait, ces do dièse, ils reviennent tout le temps. Alors, c'est très drôle. Ça, toi, je m'en suis pas rendu compte la dernière fois que j'ai travaillé. Et donc ça continue, il est tout le temps, on le retrouve tout le temps, ah, ça c'est assez drôle, donc ça, je sais déjà qu'il y aura ça, ce fil conducteur à avoir, et en fait, il va jusqu'à, il le fait là, la grosse gamme du début, et en fait jusqu'à le... Et en fait on se rend compte que ce dièse, en fait c'était pour résoudre sur Ré, qui est la tonalité du morceau. Voilà, parce qu'en fait c'est, si je dis pas de bêtises, hein, oui c'est ça, c'est en Ré mineur. D'accord. Voilà, donc en fait c'est ça. Ça tu vois c'est pareil, c'est des trucs, c'est important de le savoir, j'arrive pas à le faire, mais je sais qu'il y a ça derrière. Ouais, je sais que là il a cherché le jeu un peu voilà. Qui se cache derrière. Et après, avec ça, le thème du début, voilà. Ah oui, parce que bon, après ça aussi c'est des... Donc tu vois, et c'est rigolo comme il a construit la pièce. Bon, après il faut savoir aussi que Prokofiev c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les formes... les formes classiques en fait, là ça paraît un peu contemporain entre guillemets, mais en fait ça reste très classique dans l'écriture, dans le sens où on a le premier thème, deuxième thème, retour du premier thème, enfin il aime bien les choses enfin voilà, dans la forme en tout cas c'est des formes classiques, puis après lui il a son langage, donc voilà, donc pour l'instant j'en suis là dans le travail en gros. Plus bizarre que ça. En fait, ouais, ça va. C'est pas si... Ça fait bizarre. Ouais. Et à la fois... ouais, il n'y a pas trop de surprises. Donc en fait, c'est... Enfin, je veux dire... Du coup, ça fait bizarre parce que je vois tout ce qui va pas et tout, mais... Mais comment dire... J'attendais à pire que ça parce que j'avais repensé. Et en le retravaillant, je m'étais dit, waouh, comment je faisais ça avant? Déjà, ça devait vraiment être moche. Et au final, il y a quand même des trucs... Enfin, en tout cas, les idées que j'avais là, c'est ce que je continue de travailler. Après, là, ce qui me marque, c'est qu'il y a... Après, c'est technique piano, mais c'est que c'est pas amorti au niveau du son, donc c'est souvent dur, en fait. Et ça, c'est fou parce que j'ai commencé à le travailler, mais j'ai du mal encore à l'intégrer, ce truc-là. D'accord. Le fait que le son, enfin, c'est assez raide, et du coup, ça manque de souplesse. Enfin, on sent que le bras, il est bloqué, en fait. D'accord. Donc voilà. Mais c'est surtout ça là qui me marque. Mais je pensais que ce serait pire que ça encore de... Ah oui. Ouais. Non, en fait, ça, c'est pas... Ah, ça fait très bizarre, mais ça va. Surtout que tu vois sous différents angles. Ouais. Non, c'est super intéressant.